Dans cette vidéo, nous allons étudier les évolutions en pourcentage, les taux d'évolution. Définition. On suppose qu'une certaine quantité passe d'une valeur initiale notée VI à une valeur finale notée VF. On appelle variation absolue la quantité, la différence en fait entre la valeur finale et la valeur initiale, c'est-à-dire VF moins VI. Voyons sur un exemple. En 2008, il y avait 28 283 étudiants français qui bénéficiaient du programme Erasmus. En 2015, ils étaient 41 170. La variation absolue est donc la valeur finale 41 170 moins la valeur initiale 28 283, c'est-à-dire 12 887 étudiants de différence entre 2008 et 2015. Un autre exemple, en 2012, 401 mégatonnes d'ordures ménagères étaient incinérées sans récupération d'énergie. En 2017, il y en avait 115. La variation absolue est donc valeur finale, c'est-à-dire en 2017 115, moins valeur initiale 401, c'est-à-dire moins 286. On remarque que le nombre d'étudiants avait augmenté, la variation absolue est positive. Le nombre d'ordures ménagères incinérées sans récupération d'énergie, lui, a diminué, donc la variation est négative. Donc ceci illustre ma remarque. La variation absolue est positive lors d'une augmentation et négative lors d'une diminution. Une autre définition. On passe toujours d'une quantité initiale VI, alors cette fois-ci on imposera qu'elle soit différente de 0, non nulle, à une valeur finale VF. Ce que l'on appelle variation relative ou encore taux d'évolution est la quantité VF moins VI sur VI. On remarquera que c'est le quotient de la variation absolue par rapport à la variation initiale. Donc c'est pour cela qu'on dit une variation relative, parce que l'on regarde la proportion de la variation absolue par rapport à la variation initiale. Elle est relative à la variation initiale. Et une remarque, lors d'une évolution, la variation absolue sera, si c'est une augmentation, la variation absolue sera positive, donc la variation relative aussi. Si c'est une diminution, la variation absolue sera négative, donc la variation, le taux d'évolution ou la variation relative aussi. Exemple, si l'on veut calculer le taux d'évolution du nombre d'étudiants ayant bénéficié d'Erasmus entre 2008 et 2015. Je vais faire la valeur finale, c'est-à-dire celle en 2015, moins la valeur initiale, c'est-à-dire celle en 2008, divisée par la valeur en 2008. C'est-à-dire 41 170 moins 28 283 sur 28 283. J'arrondis le résultat à 10-3 près, j'obtiens 0,456. En général, ces taux d'évolution sont donnés en pourcentage. Donc je vous rappelle que la notation A sur 100, le nombre A sur 100 est noté A %. Et donc le nombre 0,456, qui s'écrit aussi 45,6 sur 100, est le pourcentage 45,6. Donc le nombre d'étudiants Erasmus entre 2008 et 2015 a augmenté de 45,6%. Si là à présent on regarde l'évolution des quantités de déchets, la valeur finale moins la valeur initiale divisée par la valeur initiale, ça fait 115 moins 401 sur 401, ce qui donne une valeur négative, et moins 0,713 à 10-3 près. Moins 0,713, c'est moins 71,3 sur 100. Donc la quantité de déchets incinérés sans récupération d'énergie a baissé de 71,3% entre 2012 et 2017. C'est le signe de mon taux de variation qui va me permettre de dire s'il faut dire augmenter ou baisser ou diminuer. Enfin, une propriété. Si j'ai un taux d'évolution
entre une valeur initiale VI et une valeur VF. Alors, ce taux, je l'ai désigné par une lettre grecque, celle-ci, l'équivalent du T, et qu'on appelle taux. Donc, taux, c'est un nombre réel, positif ou négatif. Il sera positif quand on a une augmentation et négatif quand on a une diminution. Alors, la relation entre la valeur finale et la valeur initiale est valeur finale égale 1 plus taux fois valeur initiale. Ce coefficient-là, 1 plus taux, est appelé coefficient multiplicateur de la valeur initiale VI à la valeur finale VF. Une remarque, si le coefficient multiplicateur est supérieur à 1, l'évolution est en augmentation, et réciproquement d'ailleurs. Si le taux est positif, on a une augmentation. Si le taux est négatif, 1 plus taux est inférieur à 1, et donc on a une diminution. Une dernière application, très importante pour calculer les augmentations et diminutions en pourcentage. Pour augmenter une quantité de A%, il faut la multiplier par 1 plus A sur 100. Exemple. Pendant les vacances d'été, la population d'une petite ville du bord de mer augmente de 45%. En hiver, elle est de 1540 habitants. Combien seront-ils en été? Donc j'ai une valeur initiale qui est de 1540. Et donc pour calculer la valeur finale, je fais 1540 fois 1 plus, puisque c'est une augmentation, 45 sur 100. Ce qui me donne 2233. Donc en été, la population est de 2233 habitants. Pour diminuer une quantité de A%, il faut la multiplier par 1 moins A sur 100. Donc, un exemple pendant les soldes, un pantalon est affiché au prix 49 €, il est soldé 40%. Quel est son nouveau prix? Donc je dois faire une baisse de 40%. La valeur initiale c'est 49. Le coefficient multiplicateur c'est 1 moins 40 sur 100. Donc je fais 49 fois 1 moins 40 sur 100, ce qui me donne 49 fois 0,6 ou encore 29,4. Le pantalon soldé est donc à 29,40 €.